Salut, c'est Jean-Christophe, on est ici à Nantes et je vais te faire visiter un bâtiment qui est une ancienne église. Donc c'est les sœurs de quoi, la charité? La sagesse. De la sagesse qui habitait, qui l'exploitait. Tu vois que c'est intéressant la façon dont ils ont fait cohabiter les nouveaux aménagements et les anciens. C'est quelque chose qui est assez controversé, hein. C'est un bâtiment religieux donc il a été désacralisé. Je te fais visiter ça tout de suite, tu viens? Alors ici on est dans une partie qui fait 12 mètres de haut, c'est assez vertigineux, où on a, tu vois, toutes les parties qui sont récentes, qui sont décollées du mur. Voici un piano à demi-queue, nous on s'en rappelait l'allusion aux arbres qu'il y avait dans les églises, et puis on a quand même une acoustique qui doit être assez intéressante avec cette voûte qu'on a au-dessus, puis ça apporte bien sûr le luxe, l'idée du standing du piano à queue. Ici, tu as une sculpture, un buste, tu as vu qui est assez dérangeant, avec une couleur bleue qui est très profonde, mais surtout avec cette tête de mort, cette poitrine marquée et ce voile, quelque chose qu'on ne s'attend pas évidemment à voir dans une église. Alors ici, tu as un petit coin bureau, donc ils ont exploité chaque alcôve, chaque niche de ce lieu, avec un accès internet et une imprimante, ce qui est pas mal. Et le fait d'isoler aussi, je trouve ça intéressant. Voir les chambres, bien. Comme d'habitude. Ah, il y a une flèche. Il y a des flèches. Voilà, quand on rentre, on a ce mur là qui est un peu présent. Mais bon, on se rattrape en faisant un pas de côté. Et là, tu arrives sur la voûte. Donc on a deux espaces ici, vraiment. Un espace qui est contemporain de ce côté où tout est blanc. Tiens, je te montre. Tu vois, tout est blanc, tout est un tout petit peu coloré. On a une pointe de rose ici, une pointe de rose dans le meuble, mais tu vois, il n'y a aucune moulure, aucun détail. Et de l'autre côté, tous les meubles qui sont ici, c'est des meubles en plexi. Pourquoi? Pour qu'ils disparaissent et pour pas nuire, pour pas faire de concurrence. Si on avait mis un meuble trop présent, il aurait fait de la concurrence à cet espace qu'on a voulu très sobre. Tout est blanc, et c'est vraiment cette voûte-là le clou du spectacle. Sauf que lorsqu'on a quelque chose qui est comme ça monumental, qui mérite d'être mis en valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éclairer. Et on n'a que ça comme éclairage. Et là, je suis un petit peu déçu. Regarde, on va faire des tests d'éclairage. Regarde. Là, donc imaginez un ruban de LED dans les cannelures là. Et regarde. Prise. Regarde la bonne idée. Tu me vois là? Ici en fait ça c'est un radiateur qui sépare la baignoire du coin de nuit. En plus ça va être agréable, c'est chaud. On a une salle de bain qui est toute simple, vraiment sobre, et je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux vis-à-vis de l'histoire qu'on a à côté. Il ne s'agissait pas d'être en concurrence avec ce bâtiment, donc la déco s'efface par rapport à l'architecture du bâtiment, et ça je trouve que c'est bien vu. Dans l'ensemble, je trouve que ça reste quand même assez froid. C'est-à-dire qu'on a cette pierre qui est très blanche, tout est blanc, le mobilier est blanc. Comment est-ce qu'on aurait pu réchauffer? Au moins par un éclairage très jaune, un peu plus chaleureux, pour égayer un petit peu tout ça. Alors tu vois, ici on a un mur avec des faux joints, ils ont été peints, ça se voit, parce que la peinture, tu vois, elle va pas jusqu'au bout. Et ils ont aussi peint, là ça c'est une vraie voûte, avec des vrais joints, mais ils ont repeint par-dessus, parce que je pense qu'ils ont dû peindre tout le tuffeau, pour éviter que ce soit friable et que ça tombe. Du coup c'est dommage parce que ça fait moins authentique alors que c'est du 100% pure voûte. 100% pure voûte. Ouais. Alors c'est sûr c'est compliqué de prendre une orientation parce que on va pas utiliser des couleurs noires, on va pas utiliser tout ce qui est bougie parce qu'il y a quand même une forte présence religieuse, donc faut pas être blasphématoire, faut pas déranger. Tout ce qui est bonne sœur, sexy, on trouve plein d'images comme ça. Ça fonctionne pas parce qu'ici il y a quand même un standing et il y a quand même un respect à avoir, tu vois, des lieux.
Et pourquoi pas aller plus loin dans la sobriété avec, imagine, une télé escamotable, par exemple, qui sortirait du plafond, ça existe, tu peux acheter les moteurs, ça coûte 300-400 euros. Cacher le meuble cuisine, et puis pourquoi pas tout le fond, que ce soit des miroirs, tout le mur du fond, ce serait un miroir dans lequel il y aurait des portes dissimulées, et ce miroir, qu'est-ce qu'il ferait? Eh ben, il réfléchirait la seule chose la plus importante dans cette pièce, à savoir la voûte. On aurait pu aussi, pourquoi pas, donner l'illusion d'un lit suspendu avec, tu sais, un miroir au pied en reculant un petit peu le pied. Et puis, si jamais le budget l'avait permis, pourquoi pas, à ce moment-là, avoir tout un sol avec de l'eau. Imagine, ça aurait été incroyable avec des pierres, des pas japonais, et qu'on dorme au-dessus de 3 cm d'eau. Ça aurait reflété toute la voûte. Ça aurait pu être assez extraordinaire et faire parler de la chambre dans tout Nantes. Bien sûr, avec toutes les contraintes, imagine tu fais tomber ton oreiller, l'humidité, tout ce qu'il faut gérer derrière, mais pourquoi pas imaginer un projet fou comme ça. Pour réchauffer l'atmosphère, on aurait pu opter pour un plaid avec des grosses mailles comme ça. On aurait pu aussi penser l'espace plus domotique avec des ambiances. Tu appuies sur un bouton et tu as des couleurs et des ambiances avec peut-être une musique. Imagine une musique classique ou une musique, pourquoi pas, disco avec à ce moment-là des lumières qui bougent, qui scintillent et qui font vibrer cette voûte. Plusieurs ambiances comme ça qui permettent vraiment de vivre une expérience. Les photos, c'est une excellente idée parce que ça montre l'identité du lieu, forcément. On pourrait imaginer aussi un peu d'humour pour désacraliser un peu le truc avec, par exemple, je sais pas, peut-être toi déjà tombé sur une photo de toi en communion, et ben imagine des stars ou des personnalités mis côte à côte dans des petites images avec leur cierge et leur houppe de communion, ça pourrait être assez drôle. Alors on pourrait pousser le concept avec de l'alcool, des échantillons d'alcool faits par les religieux en dégustation ou à la vente. Avec de la chartreuse ou des bières faites par les moines. D'ailleurs, tu sais que les moines, on tolère qu'ils puissent boire de l'alcool pour accepter leur condition qui est pas facile. Faut juste qu'ils soient capables de lire les psaumes le soir, sinon ils sont privés de souper et ils peuvent avoir 40 jours de pénitence. Ça rigole pas quand même. Et d'ailleurs, l'alcool, à l'origine, chez les moines, c'était quelque chose de sain, puisque c'était ça ou de l'eau pleine de bactéries, donc ça te permettait de rester en bonne santé. Alors, il faut savoir que d'ici 2030, il va y avoir entre 5 et 10% des bâtiments comme ça, religieux, qui risquent d'être vendus ou abandonnés ou détruits. Donc il y a vraiment un marché, ça existe vraiment. Si tu trouves une église, elle peut paraître pas chère à l'achat. Imagine quand même l'ampleur des travaux, parce que c'est quand même des travaux qui sont spécifiques, d'autant plus que tu vas être soumis à pas mal d'autorisations. Les bâtiments de France, ça sera un bâtiment qui sera classé, donc tu n'auras pas le droit de toucher aux façades, et à l'intérieur tu n'auras pas le droit de faire ce que tu veux. Il faut aussi que tu le désacralises, donc il faut l'autorisation du clergé et de la mairie pour réaliser un projet comme celui-ci. Mais l'enjeu envoie la chandelle parce que ici l'hôtel est quasiment plein à 100%, excepté Covid-19 en ce moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu as un projet d'aménagement, que ce soit une chapelle, un château, une grotte ou un appartement, je peux venir t'aider à concrétiser ton projet. Tu peux aussi t'abonner, liker la vidéo, la partager. Si ça t'a plu, je te dis à bientôt. On voit mon ventre? Un petit peu. Voilà. C'est bon? Ouais. J'éteins? Ouais, mais on voit mon ventre, faut que je le refasse? Bah oui. C'est fini?